Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les cartes utilisées, alors pour les tarots principaux, c'est le Light Seers Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot. Et pour les autres cartes, on a le pouvoir du lâcher prise, ça c'est les cartes conseils, et le tatou tarot, la carte générale, l'énergie générale. Voilà, allez, on est parti. C'est la mort qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. Alors n'ayez pas peur de cette carte, c'est surtout synonyme de transformation. Il y a quelque chose qui bouge, alors qui bouge lentement. Avec la mort, on n'est pas non plus dans une révolution complètement inattendue. C'est quelque chose qui est certainement à l'œuvre depuis déjà un moment. Il s'agit de peut-être muer, de laisser transformer une situation, de peut-être vous transformer vous-même, de changer des comportements, une façon d'être, de vous adapter à une situation. Pour certains, de peut-être faire du tri. Je vois ces têtes qui sont tranchées, de peut-être faire du tri dans certaines relations. Avec la mort, l'idée c'est de faire de la place, de laisser derrière soi tout ce qui a fait son temps, tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir accueillir de la nouveauté, quelque chose qui sera plus porteur. Alors, on va voir si ça se décline plus spécifiquement dans un domaine. Vous avez le 2 d'épée et la tempérance, l'as d'épée et le soleil, le page de denier avec le 4 de denier, l'empereur et la lune, le chariot, le 2 de coupe, le 8 d'épée, l'as de denier et le 3 de coupe avec la justice pour finir. Bon, c'est pas mal tout ça. Vous avez deux commencements là, l'as d'épée, deux as, hein. L'as d'épée, l'as de denier. C'est vraiment cette nouveauté qui arrive avec la mort. Cette transformation, elle implique peut-être, bon, ça ne sera pas pour tous les taureaux, elle implique peut-être une relation de couple. Si ce n'est pas une relation de couple, c'est un partenariat, un équilibre particulier à trouver avec une personne. Et là, pour l'instant, il y a peut-être un entre-deux et un besoin de se parler différemment, un besoin de peut-être repenser la relation, de peut-être repenser le partenariat, comment on se conduit l'un avec l'autre, qu'est-ce qu'on projette aussi l'un sur l'autre. J'ai quand même cette idée d'entre-deux avec le 2 d'épée ici, la tempérance qui me parle de guérison et d'avoir quelque chose, un compromis peut-être à trouver, un 2 de coupe qui est dans cette colonne de ce qu'il faut lâcher. Alors il ne s'agit pas nécessairement de lâcher une relation, de lâcher un partenariat. Pour ceux qui veulent se lancer trop vite dans une relation, dans un partenariat, là par contre on vous dit attends, stop, calme le jeu, n'y va pas trop vite, il y a effectivement des réglages à faire avant. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas équilibré et justement cette recherche d'équilibre, elle n'arrive pas avant la fin du mois. Donc, il ne va pas falloir vous précipiter les taureaux ce mois-ci. La mort, c'est une énergie de transformation lente, d'accord? Je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup, c'est probablement quelque chose qui est déjà à l'œuvre depuis un petit moment. Laissez les choses se faire, laissez le changement opérer, et il y a probablement une nouvelle perspective, une nouvelle façon de regarder la situation, peut-être une décision à prendre avec l'as d'épée et la justice. Mais quoi qu'il en soit, ne vous précipitez pas dans le processus. Ok? Alors, vous entrez dans le mois avec ce 2 d'épée et cette tempérance. Avec le 2 d'épée, là j'ai une forme de confusion. Est-ce que vous hésitez entre deux options, entre deux possibilités
deux personnes, une décision à prendre. Est-ce que c'est simplement, bon, c'est pas nécessairement deux, hein, ça peut être plus de deux, ça peut être le fait de ne pas trop savoir, de se faire des nœuds en fait, de se faire des nœuds dans la tête, à pas trop savoir comment appréhender une situation. Le 2 d'épée vous dit plus tu cherches les réponses avec ta tête, plus tu fais des nœuds, en fait, moins tu trouves. La réponse, au fond, tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur. Le 2 d'épée invite à justement à faire taire le mental, parce que c'est là que ça nous... c'est là qu'on est le plus aveugle, c'est là qu'on est le plus confus. Et à descendre, écouter, vraiment écouter écoutez cette petite voix intérieure, cette intuition. Vous avez déjà commencé à le faire, hein, je vous en reparle après, vous avez la lune ici. Il y a une part intérieure qui vous souffle une direction, qui vous souffle des vérités. Alors vérité entre guillemets, parce que le mental peut s'en emparer en disant mais elle est où justement la vérité? Est-ce que c'est vraiment la vérité, ces petites voix que j'entends? Ne cherchez pas à savoir si c'est vrai, si c'est faux. Dès que vous vous sentez dans une forme de dualité en fait, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc, jour, nuit, bon, mauvais, etc. Là, il y a quelque chose qui est pas aligné. La tempérance à côté vous invite justement à guérir. Alors à guérir tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous bloque, à guérir toutes les pensées, les croyances, les communications aussi qui sont enfermantes, qui sont piquantes, qui sont stériles. Soit c'est entre vous et vous, soit c'est avec des personnes autour de vous, mais la tempérance invite à la médiation, invite à arrondir les angles, invite à mettre de l'eau dans son vin. Là, j'ai une notion de fluidifier les pensées, de fluidifier les échanges, de fluidifier une façon peut-être d'interagir, de se comporter avec son environnement. Donc ne cherchez pas, dès que vous êtes dans la dualité, la tempérance propose de sortir de la dualité pour inventer une troisième voie, ou une quatrième, ou une cinquième. Et la tempérance, c'est la voie du milieu, d'accord? C'est de pas... Dès que vous sentez que ça commence à se contracter, la tempérance vous invite à lâcher du lest, à être comme l'eau, à être tranquille. Si l'eau rencontre un obstacle, s'il y a un réel barrage, bon, bah, les choses vont être dans une forme de stagnation pendant un temps, et c'est ok. Mais dès qu'il va y avoir une petite faille, un petit interstice, une petite possibilité, l'eau va trouver son chemin, va s'infiltrer. Donc là, il s'agit aussi de ne pas chercher à forcer les choses avec votre mental, mais d'être comme l'eau, de rester au contact de l'eau, c'est-à-dire l'eau, la partie émotionnelle, sensible de votre être, de rester en contact avec cette intuition, cette partie beaucoup plus émotionnelle, cette partie beaucoup plus intérieure, souterraine, et de la laisser être, d'être juste au contact de ce que vous ressentez. Et peut-être que pendant plusieurs jours, il ne va rien se passer, vous aurez cette impression de stagnation. Et tout à coup, il va y avoir cette petite ouverture qui va se créer, vous ne saurez même pas où elle est exactement, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose là qui commence à bouger intérieurement, même si le mental n'a pas les réponses. Ok ? Donc vous entrez dans le mois avec ces énergies-là, ne luttez pas, restez dans un rythme lent, restez dans un rythme de repos, de guérison, de tranquillité, d'harmonie à vous-même, d'harmonie à l'autre. Privilégiez la communication non violente, la communication douce, tranquille. Privilégiez aussi tout ce qui vous aide à vous reposer, à vous ressourcer, à vous faire du bien. D'accord ? Ça peut être simplement entre vous et vous d'avoir eu trop de choses en tête. Et là, on vous invite à vous ressourcer, à débrancher le mental et à opérer un repos des pensées, un repos des idées. Ok ? Votre force, c'est vraiment justement de développer un nouvel état d'esprit, un état d'esprit optimiste, un état d'esprit de vainqueur qui réchauffe. Là, avec l'as d'épée, c'est possiblement pour ceux qui ont besoin effectivement de prendre une décision, c'est de trancher. Avec l'as d'épée, on décide, on signe, on a une vue claire des choses
prendre de la hauteur aussi, vous voyez cet escalier en colimaçon là, prendre de la hauteur sur les choses pour décider clairement. Si vous hésitez, ceux qui sont dans un entre-deux en début de mois, je pense que si vous hésitez, pour une part, ce qui vous fait hésiter, c'est, je vous disais, le 2 d'épée vous dit, au fond, la réponse, tu la connais déjà. Elle est tout au fond de ton cœur. Ceux qui n'ont pas encore pris la décision, mais vous savez, voilà, vous savez de quoi il s'agit, la décision, finalement, elle n'est pas encore prise parce qu'il y a une part de vous qui s'accroche à de l'existant, qui s'accroche peut-être à des peurs, hein, ce qui est normal aussi, hein, quand on a besoin de décider, de laisser se transformer quelque chose. Là, j'ai une notion d'avoir peur de manquer, d'être à l'économie. Est-ce que je fais pas une bêtise? Peut-être qu'il s'agit de décider, je sais pas moi, de quitter un lieu de vie pour un nouveau lieu de vie, sauf que le nouveau lieu de vie, d'un côté, il vous correspondrait mieux, d'un autre côté, le loyer est plus cher. Peut-être qu'il s'agit de changer de boulot, et puis le nouveau boulot vous plairait davantage, mais vous n'avez pas une sécurité d'emploi comme vous aviez avant. Il s'agirait de lâcher un CDI pour aller pour partir sur un CDD. Bon, là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, parce que dans la décision à prendre, il y a quelque chose qui vous ferait énormément de bien dans le fait de prendre cette décision, mais ça impliquerait aussi une forme de dépouillement. Vous voyez cet enfant là sur la carte du soleil, cet enfant est nu. Alors ça opérerait un vrai retour à vous-même, de vraiment prendre votre place dans le monde, d'avoir confiance en vous, de revenir à une atmosphère plus chaleureuse. Est-ce que c'est décider de quitter quelqu'un ou de vous mettre au contraire en couple avec quelqu'un? Est-ce qu'il s'agit de prendre une décision dans le domaine professionnel ou matériel, financier? Mais bref, quelle que soit cette décision à prendre, là il y a une décision à prendre pour votre bien-être, pour laisser derrière vous ce qui vous empêchait, ce qui vous entravait, ce qui vous empêchait d'être vous-même, ce qui vous empêchait d'être naturel, ce qui vous empêchait de briller, ce qui vous empêchait de vous éclater pleinement dans un domaine de votre vie. Mais j'ai la sensation que cette décision, elle n'est pas facile parce qu'il y a quelque part un prix à payer. Et le prix à payer, c'est une peur. C'est une peur de manquer, peur que ça marche pas, peur que... Là, j'ai la confusion, j'ai deux fois la confusion. Hein. J'ai le 2 d'épée, j'ai le 8 d'épée. Ces deux cartes qui sont cousines. Hein. Bon, avec le 8, on est encore plus empêché qu'avec le 2. Mais là, on vous invite à dépasser justement des pensées, des croyances limitantes, à dépasser des blocages. Alors il y a une part de blocage intérieur, il peut y avoir aussi une part de blocage dans une situation à l'extérieur de vous. Maintenant, quand bien même les blocages sont à l'extérieur, ces deux femmes-là qui ont les yeux bandés, ça m'indique que même si les blocages sont à l'extérieur, il y a des solutions pour contourner ces blocages, pour faire ce que je vous disais comme avec l'eau là, pour trouver la petite faille qui va faire que vous allez quand même pouvoir avancer. Mais pour l'instant, vous êtes aveugle à cette solution, à cette alternative. Pour l'instant, vous la trouvez pas, vous n'avez pas trouvé la troisième voie. Alors ça, c'est le travail qui vous est proposé en septembre. On vous propose justement d'aller à la rencontre d'une nouvelle façon de voir les choses, de ne pas rester enfermé sur ce que vous projetez actuellement de la situation, et d'accepter l'idée que c'est pas parce que vous ne voyez pas d'issue pour l'instant, c'est pas parce que vous n'avez pas la solution toute faite pour l'instant qu'elle n'existe pas. Entre pas la voir et puis en conclure qu'il n'y en a pas, ça c'est pas la même chose. Et on vous demande d'éviter d'aller trop vite en besogne, en conclusion en fait, en conclusion enfermante. Ok ? Donc, tout ce qui va vous aérer l'esprit, vous aider à penser différemment. Avec l'As d'épée, on renouvelle sa façon de penser. Donc, prenez votre temps aussi pour, à la limite, lister. Faites la liste de tous les... pourquoi, à mon avis, ça n'a pas marché? Pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi... faites la liste de tout ce qui vous enferme.
Et puis, laissez les choses un petit peu se décanter. N'hésitez pas à en parler aussi. Le soleil, c'est des retrouvailles aussi avec d'autres personnes. Et j'ai une notion encore de retrouvailles ici avec un 3 de coupe en fin de mois. Euh, N'hésitez pas à passer du temps avec des personnes qui vous connaissent bien. Dans la carte du soleil, la notion de retrouvailles, d'interaction qu'on peut avoir avec son environnement, c'est quand même des interactions avec des personnes qui nous connaissent bien, avec des personnes qui sont chères à notre cœur, des personnes avec lesquelles justement on peut se montrer exactement tel qu'on est, symboliquement tout nu, vulnérable. Des personnes qui vont pas nous juger, avec qui on peut aussi se comporter comme un gamin, comme une gamine si on en a envie. Donc n'hésitez pas à partager un maximum avec des amis, avec de la famille, avec des gens en qui vous avez confiance, à partager vos hésitations, vos doutes, vos blocages, vos craintes, les projections que vous faites de cette situation, parce que il y a fort à parier que à travers des moments légers, sereins, joyeux, qui à la base n'étaient pas faits pour nécessairement se faire un brainstorming sur vos problèmes, à travers des moments comme ça va justement vous aider à vous aérer l'esprit et probablement à trouver les réponses qui vous font défaut. Ok. Et ça va jaillir d'un coup, pouf, c'est Eureka, j'ai trouvé. Ok. Donc n'hésitez pas à ce repos de l'esprit, là vous en avez besoin. Donc allez au maximum vers ce repos de l'esprit. En challenge, le page de denier et le 4 de denier. Je vous disais tout à l'heure, il y a une part de vous qui s'accroche par peur de manquer, par économie, peur de manquer avec les deniers, on est dans les valeurs, donc peur de manquer de valeur matérielle, peur de manquer d'argent, peur de ne pas avoir assez de ressources, peur de manquer de valeur également, la valeur que vous accordez à vous, vous accordez aux gens, vous accordez aux choses. Là, on s'accroche à de l'existant. Est-ce que comment je m'y prends? Avec le valet de denier, lui, il cherche concrètement dans la matière comment je m'y prends pour mettre en place telle chose. Et là, il y a une difficulté en fait à trouver d'un point de vue efficace, pragmatique, réel, concret. Il y a de la difficulté à mettre des choses nouvelles en place parce que pour une part, vous vous accrochez à une façon de faire, à de l'existant. Il y a une part de vous qui veut aller de l'avant, il y a une autre part de vous qui veut pas bouger. J'ai le mot tétanisé qui me vient, il y a une part de vous qui se crispe, à l'idée d'enclencher quelque chose de neuf. Alors, de quoi il s'agit? Ça, vous savez mieux que moi, hein. Ça peut être nouveau boulot, nouvelle relation. Pour certains, il s'agit de se lancer dans une relation. Maintenant, là, on vous dit, bon, tout doux, parce qu'il peut y avoir un côté tout blanc ou tout noir, d'accord? Où justement, vous retenez, et vous pourriez être tenté du jour au lendemain de dire, bon allez, j'envoie tout balader et puis je fonce à fond la caisse dans cette relation, dans ce partenariat. Et là, il y a un côté too much où on vous le déconseille. C'est comme si, là ce que j'entends, c'est, vous savez, c'est quand on fait chauffer le moteur d'une voiture, qu'on accélère à fond, mais on a encore le pied sur le frein. Ça bouge pas. Mais à partir du moment où on lâche le frein, on part comme une bombe. Et là, l'univers vous dit non, non, tranquille. Effectivement, c'est challengeant pour toi et puis tu es debout sur les freins. Mais il y a quelque chose de plus tranquille, de plus posé avant de vous lancer. Il y a quelque chose à comprendre. Vous avez déjà commencé. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé l'empereur et la lune. Là, j'ai quand même un très beau duo d'énergie masculine et d'énergie féminine. L'empereur, c'est vraiment cette énergie masculine, très posée, pleine de confiance, qui a des plans, un univers bien carré, bien établi, beaucoup de solidité, de stabilité,
c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise. Avec l'empereur, les choses sont bien carrées, bien posées. Là, on a une vraie sécurité avec l'empereur. On sait que quand on est sous l'aile de l'empereur, on est protégé. Et j'ai cette lune qui est vraiment une énergie féminine aussi, cette énorme lune qui me parle de créativité, de fécondité, d'être en train de mûrir quelque chose. Et là, j'ai un très bel équilibre entre votre part féminine intérieure qui est en train de mûrir un projet et de ne pas se précipiter, de laisser cette créativité, cette intuition intérieure s'exprimer pour sentir quelle est la bonne voie, pour laisser les choses se mettre en place, pour laisser les choses mûrir à l'intérieur de vous, pour vous laisser vous habituer vous-même à ce qui est à cette métamorphose qui est à l'œuvre intérieurement. Avant d'opérer une métamorphose à l'extérieur dans la matière, ça commence déjà intérieurement. Donc là, j'ai vraiment cette notion de gestation intérieure qui est très maîtrisée et très protégée par votre énergie masculine d'empereur. Donc il y a une part de vous qui s'assure au travers de la stabilité, au travers de l'acquis, de l'existant, qui s'assure de ne pas faire n'importe quoi, pour vous laisser du temps aussi intérieurement de préparer cette mutation, de préparer ce changement, de suivre aussi, prendre le temps d'écouter votre intuition, parce qu'il y a des moments où vous ne savez peut-être pas, est-ce que c'est mon mental qui est en train de me souffler quelque chose ou est-ce que c'est réellement mon intuition? Et vous avez besoin d'un peu de temps pour apprendre à distinguer qu'est-ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Avec le 8 d'épée, on est prisonnier, on ne voit pas, on est bloqué, on entend des choses, mais on ne sait pas. On ne sait pas exactement à quoi s'en tenir et on n'arrive pas. On a vraiment une idée fausse, une représentation fausse de la situation, une représentation fausse de soi-même. On ne sait pas où est la vérité et où est-ce qu'on est dans l'illusion en fait. Et avec l'as de denier, là il y a une nouvelle opportunité d'avoir vraiment la tête sur les épaules, un nouveau regard, de développer une nouvelle valeur, d'avoir quelque chose qui se... Une possibilité, une nouvelle graine. Là j'ai comme un passage concret, réaliste, possible. On n'est pas dans de la chimère, on n'est pas simplement dans de la projection. Là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, mais il faut déjà, avant de vouloir te lancer dans quelque chose, de te lancer ou pas hein, d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui vont être tentés de se lancer très vite, trop vite, dans un partenariat, dans une relation, dans quelque chose, comme s'il fallait arracher vite le pansement pour pas que ça fasse mal. Mais vous n'êtes pas prêt. Il faut encore laisser mûrir. Donc là, l'univers vous dit, mais il faut déjà que toi-même, intérieurement, tu te sentes prêt à te dire, mais oui, bien sûr que c'est possible. Oui, c'est possible d'avoir une vraie chance qui est quelque chose qui puisse réellement porter ses fruits, et porter ses fruits d'une jolie façon. Et pour d'autres, vous pouvez être tenté, au contraire, de vite vous débarrasser de ce partenariat, de cette relation, etc. Parce que vous sentez que ça implique du changement. Et il y a des moments où ça vous fait flipper, donc c'est plus facile d'en finir avec ça. Honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est la première option. Ceux qui sont tentés de se débarrasser d'un partenariat ou d'une relation, c'est dans le cas, et ça aussi, votre intuition vous le souffle, et vous le savez, vous le sentez, c'est dans le cas où il y a vraiment quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Vous vous accrochez, vous êtes peut-être déjà dans ce partenariat, dans cette relation. Vous vous accrochez parce que ça fait un petit moment que vous y êtes, et puis vous cherchez le terrain d'entente, vous cherchez la médiation à négocier, vous cherchez... mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, à partir du moment où il n'y a pas un vrai respect mutuel, un vrai soutien, une vraie écoute, on n'est pas dans une vraie harmonie, il n'y a pas une vraie volonté d'aller de l'avant ensemble,
peu importe dans quel registre de vie ça s'exprime, hein. Vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais ceux qui se reconnaissent dans une situation comme ça, qui implique au moins une autre personne, mais vous avez une forme d'engagement, d'accord, avec quelqu'un, ça peut être avec une entreprise d'ailleurs aussi, hein, mais vous avez une forme d'engagement depuis un petit moment, qui vous a sécurisé, ok, très bien, qui vous a amené des choses, une forme de stabilité, mais en même temps, ça vous bloque. C'est quelque chose qui vous empêche d'évoluer, parce que vous avez beau faire, il n'y a pas d'élan, il n'y a plus d'optimisme, il n'y a pas de volonté d'aller ensemble dans la même direction, il n'y a pas de... là, j'ai rien de... c'est pas porteur. Et le côté porteur, c'est ailleurs que ça se passe. Et là, il s'agit de sortir de l'enfermement pour se donner une nouvelle chance. Tout comme il s'agit de prendre une décision, de développer un nouvel état d'esprit pour, là aussi, se retrouver la joie, retrouver la libération, retrouver du vrai partage, du vrai fun, de la vraie chaleur. Ok ? Donc ceux qui sont dans une situation où c'est pas terrible avec l'environnement, mais vous vous accrochez encore, visiblement on vous invite quand même à arrêter de vouloir faire marcher quelque chose qui de toute façon est bancal depuis un moment, à vous éclaircir les idées à ce propos et à prendre une décision. Là, en résultat, en fin de mois, certaines d'entre vous vont prendre cette fameuse décision et il s'agit au moins de prendre la décision de les personnes avec lesquelles vous partagez des choses dans votre vie. Il s'agit résolument de choisir les bonnes personnes, celles qui ont des projets en commun avec vous, on regarde vraiment ensemble dans la même direction, on se soutient les uns les autres. Là, il y a une décision, une recherche d'équilibre pour retrouver de la joie, de l'harmonie, des bons moments. Avec le 3 de coupe, on est dans les festivités, on est dans les réjouissances, on est dans le partage. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu superficiel avec le 3 de coupe, mais je le sens pas comme... je le sens pas comme quelque chose d'empêchant, d'handicapant. Au contraire, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, là, de ne pas hésiter à passer des bons moments avec des amis, avec de la famille, parce qu'au détour d'un moment où vous vous serez fait du bien, vous allez avoir une idée claire, ça va vous reposer l'esprit, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien, et ça va sans doute vous permettre aussi de trouver un alignement, une voie, une solution, là où vous aviez l'impression d'être dans une impasse. Donc ce côté un peu superficiel, un peu léger avec le 3 de coupe, justement, ça vous amène aussi à trouver plus d'équilibre, plus d'alignement, et à peut-être pouvoir décider, trancher plus facilement. Pour certains, il s'agit vraiment de faire du tri, donc je l'ai dit dans les relations. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, alors nouvel amoureux, amoureuse, ça peut être nouveau, si c'est pas sentimental, ça peut être un partenariat, une possibilité de partager quelque chose avec quelqu'un, ça peut être professionnel, bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais et jusqu'à présent, vous n'y avez pas vraiment été. Là, on vous invite à lâcher aussi ce manque de confiance qui vous empêche d'aller de l'avant, de ne pas y aller trop vite, certes, de ne pas y aller trop vite, mais de commencer à y aller quand même. C'est ce bel équilibre que je vous décrivais tout à l'heure entre la part de vous masculine, celle qui est dans l'action, qui pose des choses tangibles dans la matière, et puis cette part plus réceptive, plus intuitive, celle qui est en train d'incuber en fait comment ça va se déployer. On vous dit te lance pas trop vite, mais fais des choses graduellement. Fais des choses aussi qui permettent à la situation de se développer, mais sans
sans rester dans un statu quo, mais sans non plus aller trop vite. Ça peut être passer simplement par la case on passe du temps ensemble. Passer simplement des bons moments. Alors oui, vous avez, si je prends l'exemple amoureux, vous avez envie de passer à l'étape supérieure avec la personne de votre cœur, vous avez envie de carrément peut-être bouger pour certains, emménager avec la personne de votre cœur, etc. Bon, c'est quoi les étapes intermédiaires où on peut rester dans le ok, on passe des bons moments ensemble, mais on va pas aussi loin que ce qui vous passe par la tête pour l'instant, parce que c'est pas encore mûr, ça veut pas dire que vous irez pas, mais c'est peut-être un peu prématuré. Il s'agit de laisser la gestation se faire, que ça aille à son terme. Vous avez besoin de vous libérer de certaines entraves, d'accord? Ça, c'est vraiment ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez besoin de vous regarder différemment. Regardez cette femme-là qui s'observe. Elle a l'impression d'être attachée, mais elle n'est absolument pas attachée et c'est vraiment juste la représentation qu'elle en a. Et ça, là, c'est être piégé dans son cinéma intérieur. Avec l'as de denier, on sort du cinéma intérieur. Là, l'univers vous dit, mais observe dans la réalité, observe autour de toi. Qu'est-ce qu'on te propose? Qu'est-ce que toi, tu as à offrir? Quels sont les faits, les choses sur lesquelles tu peux vraiment t'appuyer pour dire ça, j'ai ça dans mon environnement, ça, je ne l'ai pas. Parce qu'on peut être enfermé dans son cinéma intérieur en disant mais j'ai aucun soutien. Si vous observez extérieurement, qui sont les personnes que vous voyez régulièrement? Est-ce que vous avez des amis, de la famille, des collègues chaque jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a proposé un coup de main pour quelque chose, ça peut être des toutes petites choses, hein, mais qui vous a rendu un petit service. Et là, l'univers vous dit, mais regarde dans le... Change ton état d'esprit. Arrête de projeter les choses et regarde vraiment dans la matière. Il y a plus à faire que ce que tu crois. Il y a des possibilités là où pour l'instant tu n'en vois pas. Alors même si tu ne les vois pas, reste concentré sur le fait que elles existent. D'accord? Et au travers de moments plus chaleureux, plus légers, tu vas te détendre là et à un moment tu vas avoir cette révélation de voir. C'est comme si, quand je vois cette as d'épée là, c'est comme si tout à coup vous aviez cette lumière de pouvoir repérer ce soleil, repérer cette graine, cette opportunité. Ah, ça y est, là où je ne voyais pas la possibilité, ça y est, là maintenant je le vois. Je la vois. Donc prenez ce temps d'observation et ne vous laissez pas miner le moral, ne vous laissez pas miner dans votre équilibre intérieur aussi, entre ce féminin et ce masculin là. C'est pas parce que certains jours vous aurez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans la matière qu'effectivement il ne se passe rien. C'est comme quand on plante une graine. Si aujourd'hui je mets une graine en terre, je ne vais pas voir des feuilles apparaître demain. Il va se passer plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines avant que je vois les premières pousses sortir. Maintenant, si je grattais dans la terre, en fait, sous terre, il se passe bel et bien des choses, il y a des racines qui sont en train de se former. Donc c'est pas parce que pour l'instant vous ne voyez pas tout qu'il n'y a pas des choses réelles qui sont en train de se préparer. Ok? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. En résultat, pour ceux qui ont besoin de prendre une décision, je vous l'ai dit, vous arrivez à trancher. Pour ceux qui ont besoin de rester dans cet équilibre, je vous disais, le masculin, le féminin en vous, d'accord, d'équilibrer la part de vous qui veut bouger, qui veut aller de l'avant, et puis celle qui a besoin de plus de temps, qui a besoin
mûrir cette situation. L'équilibre se fait, et notamment, une fois encore, au travers de personnes qui vous apportent de la légèreté. D'accord? Il y a vraiment un besoin de légèreté là. Ne vous mettez pas trop de pression non plus, mentale, dans ce que vous entreprenez. Prenez les choses pas à la légère, dans le sens par-dessus la jambe, on s'en fout, quoi. Mais ne vous mettez pas autant de pression en termes de résultats, en termes de... Bon, vous savez mieux que moi, en termes de quoi. Si vous vous mettez de la pression, c'est parce que vous êtes accroché parce qu'il y a une insécurité derrière. Donc il vaut mieux regarder comment elle s'exprime, cette insécurité. Elle vous parle de quoi? En quoi elle vous ligote, cette insécurité? Et puis de traiter, de guérir. Et vous démarrez le mois avec cette guérison. De commencer tout de suite par guérir cette insécurité. Parce que ça va vous lâcher du lest. Et du coup, ça sera plus facile de trouver un équilibre, de décider, de laisser les choses s'épanouir et se faire. Ok? Vous avez que des belles cartes, d'accord? Les deux seules qui sont enfermantes, c'est ces deux-là, et en fait c'est intérieur. Donc n'ayez aucune crainte, les choses vont bien. À l'extérieur, dans la matière, les choses vont bien. C'est simplement votre représentation. Donc aérez-vous, l'esprit, le corps... peut-être un peu de mal aussi à vous ancrer, là en challenge avec les deniers. N'hésitez pas à revenir à la terre, à bien vous alimenter, à bien dormir, à aller marcher, à être dans des choses plus terrestres, plus posées, pour permettre à votre tête, à votre mental de se reposer là. Ça vous fera du bien. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Laissez parler votre intuition. Il y a vraiment une incubation là à laisser s'opérer. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Là où vous vous mettez de la pression aussi à peut-être chercher les réponses uniquement à travers le mental, on vous dit plus tu vas revenir dans ce regard intérieur en fait. Elle ferme les yeux cette femme. Être dans ce ressenti intérieur, c'est là que tu vas avoir les meilleurs flashs, les meilleures réponses. Ok? Donc tout va bien les taureaux. Laissez parler votre intuition et puis écoutez ce qui se dit à l'intérieur sans vous précipiter. Ok? C'est des énergies lentes, des énergies intuitives. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.